Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour, on se retrouve pour cette quotidienne. Nous sommes le 28 février 2025, dernier jour de février, il est 11h30 lorsque j'enregistre cette vidéo et vous pouvez le voir. Quelle ne fut pas ma surprise en me réveillant ce matin et après vous avoir tourné la quotidienne d'hier en vous expliquant qu'il y avait un gap CME à aller combler aux alentours des 77 000. Quelle ne fut pas ma surprise en effet de vous me réveiller ce matin et de voir le cours au niveau des 78 000, au niveau des 79 000 sur Bitcoin. Vous pouvez le voir ici en weekly, capitulation totale, une mèche énorme, cascade de liquidation. Voilà, je ne vais pas faire l'analyse technique là tout de suite, mais il y a énormément de choses importantes, intéressantes à dire et à noter, notamment du côté de la dominance et des altcoins. Quels sont les niveaux à tenir si on ne veut pas partir officiellement en bear market? Eh bien, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Mais tout d'abord, laissez-moi m'adresser à la communauté YouTube. La communauté YouTube, vous êtes encore énormément à regarder les vidéos, à regarder nos vidéos sur Versatile et ses quotidiennes, compris sans vous abonner. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, c'est gratuit pour vous, ça soutient énormément la chaîne et ça nous montre que vous êtes là. Commentez également, hein, n'hésitez pas si vous avez des analyses techniques de coins à, eh bien, à nous demander ou sur lesquelles vous vous interrogez. Voilà, et n'hésitez pas également à rejoindre la communauté versatile, vous inscrire à la newsletter. Il y a bientôt un e-book qui sort également, et pour avoir accès à tous les points hebdomadaires des dimanches où on va bien plus en profondeur sur les différents sujets d'actualité. Vous aurez aussi accès à tous nos wallets et nos arbitrages en temps réel. Voilà, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de notre site. Le lien est dans la description. Voilà. On commence tout de suite avec les news macro. Il ne va pas y en avoir beaucoup aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va se concentrer majoritairement sur la correction qu'on est actuellement en train de subir et bien sur les crypto-monnaies, tout simplement. Quoi qu'il en soit, première pensée qui nous est partagée par Fineco, et c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent, je trouve, donc je voulais vous en parler. Ce à quoi vous assistez sur les marchés US n'est pas dû aux résultats de Nvidia ou aux droits de douane contre le Mexique et le Canada. Effectivement, on regarde peut-être au mauvais endroit, puisque vous allez voir également dans l'analyse technique que le SP500 et le Nasdaq sont de retour sur leur bas de range. Le SP500 a potentiellement cassé son falling wedge, on va voir en clôture hebdomadaire ce soir tout simplement. Il y a des chiffres extrêmement importants qui vont sortir cet après-midi, donc on n'est pas à l'abri d'un retracement de toute cette mèche baissière qu'on a aujourd'hui et sur les derniers jours. Restez connectés, on va en parler. Aujourd'hui, vous faites surtout face à une bataille entre l'administration Trump et la Fed, donc la Banque centrale américaine. La première est en train de précipiter la chute des taux 10 ans US très rapidement et de forcer la Fed à supprimer son QT, resserrement quantitatif, donc quantitative tightening, immédiatement. Tout cela ne se fait pas sans conséquences sur les marchés, pas de crack encore une fois, mais la fameuse correction que tout le monde attend. Dernière chose, le top de marché se fait à travers un processus, le bottom de marché lui se fait sur un événement. Surveillez donc bien les news et les futures déclarations. Voilà, on le sait, effectivement, il y a un bras de fer qui s'est engagé, et ça on en a parlé dans les différents points hebdo, dans les différentes quotidiennes, depuis l'investiture de Donald Trump, entre Donald Trump et l'administration Trump, et effectivement Jérôme Powell et la Fed, puisque Trump veut un abaissement des taux très rapidement, veut une fin de quantitative tightening et reprendre l'impression monétaire le plus rapidement possible, tandis que la Fed, elle, cherche à stabiliser l'économie et a besoin de chiffres, notamment du corps PCE, donc de l'inflation et du chômage, qui soient solides avant de pivoter, voilà, tout simplement. Donc grosso modo, on a ce bras de fer-là qui s'est engagé, et a priori, Fineco nous explique ici effectivement que l'on devrait réfléchir à cette raison tout simplement, plutôt qu'à effectivement les résultats de Nvidia qui ont été excellents, ou aux droits de douane contre le Mexique et le Canada. On sait aujourd'hui que c'est utilisé comme levier de négociation par Donald Trump. Donc voilà, pensée qui était assez intéressante à développer, gardez-la quelque part dans un coin de votre tête. Surtout la dernière phrase, le top de marché se fait à travers un processus, le bottom se fait sur un événement. Surveillez donc bien les news et les futures déclarations, tout simplement. On part tout de suite du côté des crypto-monnaies, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. CryptoGoku qui nous rapporte que MetaMask a publié sa nouvelle roadmap. Pour la communauté versatile, vous l'avez vu dans la catégorie tutoriel, vous avez toute une série de nouveaux tutos sur les wallets non custodiales qui fait suite effectivement au hack de Bybit. Et dont un de ces tutoriels est porté sur MetaMask. Voilà, ça y est, MetaMask publie donc sa nouvelle roadmap, optimisation de l'expérience utilisateur, prise en charge de Bitcoin et Solana de manière native dans le wallet, carte de débit MetaMask qui seront disponibles dans certains États des États-Unis, et lancement des comptes de smart contracts et fonctions de transaction par lot ERC 5792. Donc voilà, Solana. MetaMask qui se réveille face à Rabi, puisqu'effectivement Rabi a quand même une interface utilisateur et une roadmap beaucoup plus claire. Peut-être un retour de MetaMask ici dans le game, tout simplement. Michael Saylor qui nous dit, suite à la grosse mèche que l'on a actuellement, sell a kidney if you must, but keep the Bitcoin, donc c'est le patron de MicroStrategy, vendez un rein si vous devez,
mais conservez vos bitcoins à tout prix. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu marrant. Là, on frise le dogmatisme. Donc faites attention à vous, faites attention aux influenceurs que vous suivez sur Internet. Je pense que vos reins restent quand même plus précieux que vos bitcoins. Dave the Wave, ici, je vous ai remis ce énième chart pour vous montrer à quel point l'analyse technique est puissante et à quel point ce mec est presque un oracle hein, de ce côté-là, tout simplement. Bitcoin Observation, 38% de correction depuis le top local. Depuis le dernier top local, puisqu'on est allé toucher, on en a parlé dans les quotidiennes du début de la semaine. Si vous vous rappelez bien, je vous avais déjà mis ce chart sans la correction actuelle de Dave the Wave, et je vous avais expliqué qu'effectivement, sur la dernière phase haussière, on était allé visiter les 0,38,2. Donc au moment où on était aux alentours des 89 000, 90 000, je vous avais dit, voilà, on a touché le 0,236, mais à l'instar de la dernière phase de range, tout simplement, on peut aller visiter le 0,238,2 qui devrait se trouver aux alentours des 80 000. Qu'est-ce qu'on fait quelques jours plus tard? On est aux alentours du 0,382. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, c'est chirurgical. Vous voyez bien qu'on est descendu un petit peu en dessous. Le plus important en réalité ici, c'est de conserver cette trend haussière, je pense. Donc vous voyez bien qu'il reste un petit peu de marge pour aller mécher ici jusqu'aux 74 000. Et on va voir que c'est un point de confluence extrêmement important, hein, ces 74 000. Donc voilà, c'est assez impressionnant et effectivement on a ce premier commentaire là qui retranscrit bien mon sentiment actuellement. I hate to say it, but Dave is always right. Je déteste le dire, mais Dave a toujours raison. C'est assez impressionnant là où effectivement il y a beaucoup de gens qui décrient ces analyses techniques parce qu'effectivement trop impliqués émotionnellement et que les analyses techniques livrées froidement comme ça ne vont pas forcément dans le bon sens. Il avait réussi grâce à ça à nous donner une fois de plus le top de marché. Lors du précédent bull run où tout le monde nous disait qu'on allait aller à 100 000, lui avait dit que l'analyse technique disait qu'on s'arrêterait à 70 000, chose qui a été le cas. Et pareil pour le bottom de marché, là où tout le monde disait non, on n'est jamais allé on n'est jamais allé en dessous du précédent ATH, ça n'arrivera jamais. Lui avait call via l'analyse technique un bottom aux alentours des 15-16 000 et le bottom a été à 15 500. Donc voilà, assez impressionnant honnêtement. S'il devait rester un ou deux comptes à suivre sur X de mon côté, pour la crypto-monnaie, définitivement, ça ferait partie des comptes que je suivrais. Là, je voulais vous montrer tout simplement les inflows et les outflows du côté des ETF, hein, puisque c'est assez intéressant de voir et de se rappeler que, effectivement, on a énormément de news et énormément de FOMO quand on a les ETF qui achètent de manière importante les BlackRock, les Vanguard, etc. Mais on n'a pas les informations et c'est pas aussi communiqué de manière aussi claire et aussi importante lorsqu'on a des outflows. Ça nous permet de bien nous rappeler que non, ETF, pas ETF, on peut s'en débarrasser extrêmement facilement. Regardez tout simplement cette streak, cette série de jours noirs presque de vente, hein, puisqu'on a eu hier 276 millions d'outflows, avant-hier, donc le 26, 755 millions d'outflows en Bitcoin, donc de vente d'ETF, hein, le 25, 1 milliard d'outflows, 500 millions le 24, le 20, 364 millions. Donc pour faire très simple, depuis le 18, donc depuis 10 jours maintenant, on est le 28, je vous le rappelle, hein, ça fait 10 jours que le total, le net en termes d'accumulation d'ETF est dans une phase de distribution. Ce sont des outflows depuis 10 jours de manière continue sur les ETF, d'accord? Donc rappelez-vous-en pour la phase d'euphorie, si phase d'euphorie il y a qu'on ne rentre pas finalement au bear market, hein, puisque vous voyez que le cours est extrêmement dégradé. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous-en, lorsqu'on sera dans la phase d'euphorie, que c'est ce que je vous disais dans la quotidienne d'hier, il n'y aura pas de super cycle, il n'y aura pas voilà, les institutionnels sont rentrés, donc on n'aura pas de grosse correction, etc. Non, on aura une grosse correction, vous le voyez, les ETF n'empêchent absolument rien du tout et on peut les vendre très facilement, d'accord? Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Les liquidations ici toujours, bon bah voilà, on est sur un classique, 955 millions, quasiment 1 milliard de liquidations sur les dernières 24 heures. On a toujours voilà, une fois de plus, je vais pas être péjoratif, mais on a toujours énormément de gens qui se font liquider, notamment en longue sur les marchés dérivés avec du levier. Vous voyez les liquidations, pareil, hein, depuis le 24 février, quasiment 1 milliard de liquidations, le 25 février, 1 milliard 1, et majoritairement, bien évidemment, en longue, puisque les petits malins essayent d'attraper un couteau qui tombe, mais se font systématiquement sortir, hein. Quand on spécule, quand on spécule sur un long, sur les marchés dérivés en long, ça veut dire qu'on spécule sur la reprise haussière, sur la hausse de Bitcoin, hein. Sauf que vous le voyez bien, le cours ne fait que descendre depuis les précédents jours. Donc on continue à liquider les longues. Le 26 février, 750 millions de liquidations. Le 27 février, plus de 300 millions de liquidations, quasiment 400 millions.
Et le 28 février, donc voilà, la journée d'aujourd'hui, hein, pour l'instant, on est à 680 millions de liquidations, 1 milliard presque sur les dernières 24 heures. La correction actuelle fait baisser aussi le CBBI, hein, on a perdu 6 points sur le CBBI, donc je vous le rappelle, hein, c'est l'index qui nous informe sur le potentiel top de marché, qui nous a fait perdre 6 points en quelques jours, tout simplement. On était même aux alentours des 84 le 1er février. À la fin du mois, on est à 72, donc là, de ce côté-là, bien évidemment, on est en correction. L'indicateur de top de marché, hein, qui est en train de complètement dégonfler. Journée extrêmement importante aujourd'hui, après-midi extrêmement importante aujourd'hui, puisqu'on a le core PCE à 14h30, donc les chiffres de l'inflation que regarde la Fed pour la politique des taux, tout simplement, des taux directeurs. Chiffres attendus par le consensus à 0,3%. Précédemment à 0,2%, je vous l'ai dit, ce sont les chiffres de l'inflation de janvier, du mois de janvier. Donc on a toujours cet effet de base qui est négatif par rapport à janvier 2024. En revanche, gardez à l'esprit, ici c'est très clair, hein, les marchés vont être drivés aujourd'hui par ce chiffre-là. Si ce chiffre-là sort à 0,3% ou inférieur, les marchés pourraient le pricer de manière positive. Si c'est inférieur, c'est sûr que les marchés le priceront de manière positive et on pourra repartir potentiellement à la hausse, ravaler nos bougies hebdomadaires, nos mèches et en faire des mèches et donc clôturer dans des zones acceptables. En revanche, si le corps PCE à 14h30 sort au-dessus de 0,3%, là je préfère vous prévenir, sur les prochaines semaines et sur la fin de séance d'aujourd'hui, ça va être très 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 compliqué. D'accord ? On va très probablement continuer nos tendances correctives. Voilà, aussi simple que ça. Je vous fais un petit tour du côté de l'inflation en temps réel via Trueflation très rapidement. On est toujours, donc ça c'est l'inflation CPI hein, finalement, on est toujours à 2,17%, donc on est toujours en baisse, très proche de la target de la Fed qui est à 2%, et d'ailleurs je crois que la target est à 2,2%, donc normalement on est dans les clous. Ça devrait se retranscrire dans les chiffres d'avril, puisqu'on est quasiment déjà en mars. Donc dans les chiffres de fin mars et fin avril, on devrait avoir effectivement des chiffres du CPI qui vont devenir assez favorables. On passe tout de suite sur l'analyse technique, et donc là, vous le voyez, je vous en ai parlé hier. On avait, dans la quotidienne d'hier, tout simplement, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de ce gap CME ici. Je vous ai expliqué donc qu'est-ce que c'était le CME, et je vous ai dit, faites attention, on a un gap CME qui est ouvert, qu'on pourrait potentiellement aller chercher à combler, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Eh bien, on va en partie combler ce gap, tout simplement, sur le prix du Bitcoin. Donc, si on peut aller le combler totalement jusqu'aux 77 500, ça serait vraiment top. Comme ça, si jamais on a un retournement, on n'en parle plus. Il n'y aura plus cette pression baissière du côté des mèches correctives. Et concernant le point de support ultime de ce côté-là, hein, sur Bitcoin, tout simplement, le point maintenant qu'il ne faut absolument pas perdre, puisque honnêtement, je pense que la bougie weekly ici va tout simplement clôturer en dessous de cette zone de support, donc on est extrêmement dégradé ici, vous le savez, hein, voilà, je suis 100% honnête avec vous. La zone qu'il ne faut pas perdre, l'ultime rempart, il se situe aux alentours des 74 000, puisque en hebdomadaire, c'est la moyenne mobile 50 tout simplement, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas perdre. Vous voyez que le RSI est en train de dégonfler en hebdomadaire ici, vitesse grand V, on est sur des zones, des zones de support. On peut même se placer, je me suis placé ce matin pour voir sur des échéances de temps beaucoup plus courtes, hein. Je crois que j'étais descendu jusqu'en H4 en réalité pour voir voilà, les zones de RSI dans lesquelles on est par rapport à la tendance baissière qu'on a actuellement. Je vous en parlais la dernière fois, vous savez, je vous parlais des divergences. Vous voyez qu'ici on a des divergences en H4 qui sont... Alors ne faites pas ça, hein, je vous déconseille puisque on est... Enfin voilà, une fois de plus, pas de conseil en investissement, je vais être extrêmement clair de ce côté-là. En revanche, du côté de l'analyse technique, si on doit analyser à très court terme, donc en 4 heures, les bougies c'est en 4 heures, là c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement, si on doit analyser de ce côté-là, vous voyez bien qu'on a un cours de Bitcoin qui est en train de descendre, et un RSI par contre, donc la force d'achat en face, force relative d'achat, qui elle est en train de remonter. Donc là on a une divergence qui est en train de se mettre en place et qui, si elle est validée, effectivement, déjà, cette divergence nous informe de quoi? Elle nous informe que la force de vente est de plus en plus faible, tout simplement. Peut-être qu'on a affaire à des gens sur cette phase de baisse qui sont obligés de déboucler des positions, et c'est très probablement le cas d'ailleurs, hein, pour pas se faire liquider tout simplement sur les marchés dérivés. Des gens qui sont obligés de vendre, en fait. Voilà, ce ne sont plus des gens qui vendent en spot, prise de profit, de distribution, etc. Donc voilà, on arrive au bout de ce long squeeze tout simplement. On peut faire une mèche ultime, hein, je vous ai dit, hein, on peut faire une mèche en H4, enfin d'ailleurs pas que en H4, on peut faire une mèche jusqu'à 74 000, ça ne me choquerait pas, ça représente la moyenne mobile en hebdomadaire à 50 échéances. Donc vous voyez bien qu'ici en H4, on est dans une zone de RSI de survente énorme. Donc
si le corps PCE, une fois de plus, tout va dépendre des chiffres du corps PCE de cet après-midi. Moi, je vois deux solutions. Soit les chiffres du corps PCE, donc là, vous le voyez même en daily, regardez, en daily, on est sous la moyenne mobile 200, d'accord? En daily et en RSI, on est dans des on est dans des zones de survente, extrêmement importantes. Donc, deux solutions pour cet après-midi. Donc, je vous l'ai dit, hein, en hebdomadaire, on est de retour dans cette zone neutre. Vous voyez que lorsqu'on est de retour dans la zone neutre, généralement, c'est période de bear market, hein, mais je veux dire, à partir du moment où on est passé au-dessus de la zone neutre, on n'est plus jamais passé en dessous de cette résistance ici. Même, on peut potentiellement la remonter ici, voilà, de cette ligne de support qui est aux alentours des 44,36. Je voulais juste voir le Crypto Fear and Greed Index, qui je pense est buggé d'ailleurs, parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'on soit dans cette zone-là actuellement. À mon avis, on est bien dans l'extrême fear. On regardera ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, effectivement, deux scénarios, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure. Premier scénario, le corps PCE sort en dessous de 0,3%. Dans ce cas-là, on peut avoir un V-bottom, un ravalement d'une grande partie de cette mèche. Alors, je ne dis pas qu'on retournera dans cette zone support ici instantanément, hein, probablement pas. Mais par contre, ravalement d'une bonne partie de la mèche, et on peut se mettre en daily ici. Voilà, une fois de plus, hein, clôturer au-dessus peut-être de la moyenne mobile 200 en journalier. Peut-être, je sais pas, peut-être repartir dans cette zone support. Quoi qu'il en soit, faire un V-bottom. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, au même titre que dans le sens inverse, sur une mèche ici basse, on a des longs qui s'accumulent. Depuis cette mèche ici, on a ici des shorts qui se sont accumulés au fur et à mesure du temps. Et donc, on pourrait avoir très rapidement, si on commence à repartir en V-bottom avec de la vélocité d'achat importante, que le corps PCE sort en dessous de 0,3%, on pourrait avoir un short squeeze important. Donc exactement l'inverse de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc plutôt que d'avoir des liquidations de longues, on pourrait avoir des liquidations en cascade de short. Et ici, on pourrait avoir, plutôt que d'avoir 800 millions de liquidations en longue, 800 millions de liquidations en short, vous imaginez l'appel d'air au niveau achat que ça fait, on pourrait avoir un retournement du prix extrêmement violent. Deuxième scénario, le corps PCE sort au-dessus de 0,3%, et là, de ce côté-là, en revanche, les marchés américains vont douiller et notre Bitcoin va aller très probablement visiter sa moyenne mobile 50 en hebdo. Là, il faudra la tenir parce que le prochain stop, il se fera de nouveau dans cette box-là. Et vous voyez, on a potentiellement le top de la box à les pullbacks qui serait à 71. On a l'ancienne ATH qui est à 69 000. Donc là, on serait en condition vraiment extrêmement dégradée. Vous voyez que la moyenne mobile hebdomadaire en 200, elle est à 44 000 actuellement. Donc si on casse de manière pérenne et en clôture la moyenne mobile 50, c'est possible de faire un bear trap, hein, de la casser et de repartir dans les semaines qui suivent. Mais là, ça serait vraiment extrêmement inquiétant. C'est pas ce sur quoi je spécule, honnêtement. Je pense qu'on pourrait aller mécher de manière finale, effectivement, sur cette moyenne mobile en 50 en hebdomadaire, même si maintenant ça commence à être un petit peu obvious, un petit peu comme un éléphant au milieu d'un couloir pour tout le monde. Donc à partir du moment où tout le monde le voit, généralement le marché ne va pas nous donner ce à quoi tout le monde s'attend. Il y a énormément de capitulations, bien sûr, hein, il y a énormément de gens qui, ça y est, appellent au bear market, etc. Mais gardez à l'esprit qu'on peut aller visiter cette moyenne mobile en hebdomadaire à 50 périodes qui est actuellement aux alentours de 75 000. Donc voilà, entre 75, 74, 73, faire une petite mèche en dessous et clôturer dessus. Et ça, c'est si les chiffres du corps PCE à 14h30 ne seront pas bons, tout simplement. Le moment où vous allez voir cette vidéo, sur YouTube, c'est sûr, vous aurez déjà les chiffres puisque les vidéos sortent le lendemain de lorsque je les publie sur la plateforme Versatile. Mais pour la communauté Versatile, très probablement que vous verrez cette vidéo ce soir ou dans l'après-midi, donc vous aurez déjà accès aux chiffres de votre côté. C'est les deux scénarios sur lesquels je spécule actuellement, tout simplement. On va juste faire un petit tour du côté des indices avant que je vous parle des altcoins, parce que du côté des indices, c'est ce que je vous disais, on est extrêmement dégradé, et je vous ferai un petit point cet après-midi ou sur le point hebdomadaire, tout simplement, pour la communauté Versatile, parce que c'est pas des informations que j'ai envie de donner sur YouTube, mais en ce qui concerne notre accumulation, les points d'entrée, etc., on commence vraiment à être sur des phases assez intéressantes. Vous voyez ici du côté du Nasdaq, en weekly, on a bien cassé la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 qui est actuellement à 19 800. Gardez à l'esprit qu'on sera dépendant, et d'ailleurs on va potentiellement casser ce range à la baisse. On est ultra dépendant des chiffres du PCE cet après-midi. Voilà, une fois de plus, donc on verra après les chiffres du PCE de cet après-midi comment réagissent les cours de ce côté-là, et bien surtout les chiffres du PCE tout court d'ailleurs. Vous voyez qu'on a sur le SP500 la même configuration, hein, cassure de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, et potentiellement, vous savez, ce falling wedge là dont je vous ai parlé, la cassure. Donc voilà, il va falloir clôturer
en cassure, en hebdomadaire de ce côté-là pour confirmer la cassure de ce falling wedge. Et je vous avais dit, hein, le falling wedge, c'est retracement 1 pour 1. Donc, potentiel retracement à 4100 du côté du SP500. Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Je ne sais pas. Hein, le SP500 qui est quand même allé visiter les 6100 depuis le début de ce falling wedge où il était justement sur ces 4000 points. Est-ce qu'on va pas tenter le pullback en résistance ici? Est-ce que, voilà, une fois de plus, est-ce qu'on va pas latéraliser ou aller mécher du côté de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire? Je vous l'ai dit, tout va dépendre, pour le prochain mois en tout cas, et la journée d'aujourd'hui, et la clôture mensuelle, enfin hebdomadaire dans un premier temps, mais aussi la clôture mensuelle, puisqu'on est le 28 février et c'est la clôture mensuelle. Tout va dépendre des chiffres du PCE de cet après-midi. Donc gardez vraiment ça à l'esprit, ce sont les chiffres les plus importants pour l'instant. Quand cette vidéo sera publiée sur YouTube, vous aurez un peu plus de visibilité puisque ces chiffres-là seront déjà publiés. Quelque chose de super intéressant à noter, c'est que la correction qu'on a sur Bitcoin, elle ne fait pas, pour une fois, aussi mal que ça au niveau des altcoins. On voit ici la Bitcoin dominance qui, malgré la correction... Alors, qu'est-ce qui s'est passé systématiquement sur les bougies en hebdomadaire lorsqu'on a eu les corrections, notamment sur la bougie de liquidation ici, vous le voyez, du début du mois. Bitcoin corrige, les altcoins saignent encore plus. Donc, Bitcoin corrige bien moins que les altcoins, et ça augmente la Bitcoin dominance. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Bitcoin corrige fortement en plus, d'accord? En revanche, la Bitcoin dominance, elle, est relativement stable, voire est même en train de diminuer. Et ça nous donne l'information que potentiellement, ça y est, d'ailleurs c'est pas potentiellement, ça y est, les altcoins, sur cette semaine en tout cas, ont plus de force relative dans la correction, donc corrigent moins dans leur globalité, que notre cher Bitcoin. Est-ce que ça peut pas nous donner ça, l'information que ça y est, les altcoins sont en train de reprendre du poil de la bête, sont en train de prendre de la dominance sur notre cher Bitcoin? Notre divergence en RSI, elle est toujours là en hebdomadaire, peut-être activée à la fin de ce gros squeeze lorsqu'on repartira dans la tendance haussière, parce que effectivement, je vous le dis, hein, moi je pense toujours que d'ici quelques... Voilà, on est sur la phase finale de correction, et d'ici quelques jours, peut-être semaines, je ne sais pas, on aura la reprise de notre tendance haussière. Du côté d'Ethereum, on est sur une zone support qui est vraiment importante, qui va vraiment être importante à tenir. Si Bitcoin retrace sur sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire, hein, donc aux alentours des 74, 73 000 petites mèches, et qu'il entraîne Ethereum avec lui, on pourra aller visiter du côté des 1900 pour Ethereum. En revanche, il faut vraiment tenir ce support ici qu'on tient depuis le 5 août 2024 en clôture sur Ethereum. Ça serait vraiment top si on pouvait le tenir. Je pense que le bottom du côté d'Ethereum et du côté des alts n'est plus très loin, du côté de Bitcoin également. Et voilà, on est en train de liquider les ultimes longues avant, comme je vous l'ai dit, de repartir dans les prochains jours, prochaines semaines à la hausse. Sinon, de toute façon, il faudra, si on continue cette phase baissière de manière pérenne, remettre en question la structure de ce cycle, tout simplement. Hein, je suis 100% honnête avec vous. On regarde du côté du crypto total. Du côté du crypto total, on est pile poil sur la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Donc on a méché légèrement en dessous. Je vous l'ai dit, hein, les bougies weekly ici, ce qui est important de regarder, c'est les clôtures. D'accord, les clôtures en weekly, elles auront lieu dimanche et elles seront drivées majoritairement par les chiffres du PCE de cet après-midi. Donc voilà, ces clôtures, on en reparlera dans le point hebdomadaire de dimanche soir, parce qu'à ce moment-là, effectivement, les cours ne bougeront plus trop avant la clôture, puisqu'on fait le live quelques heures avant la clôture. Quoi qu'il en soit, si on peut tenir ici sur le crypto total cette zone et ce support, ça serait top, puisque le prochain arrêt sinon se situe plutôt dans cette box, et la moyenne mobile 200 là, elle est vraiment très basse pour l'instant. Le crypto total 2 qui lui est déjà en train de travailler dans toute sa zone de range, voilà, on peut voir qu'on a ici une zone sur laquelle on avait déjà méché, hein, qui a fait office de support. Donc ici on a Ethereum avec, hein, en hebdomadaire on est en dessous de la moyenne mobile 50, pas grand chose de plus à dire. Si on casse ce support, on ira très probablement visiter plus bas la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Et le crypto total 3, je vous en ai parlé, on va voir le hodlers, qui curieusement est assez résilient par rapport à Bitcoin et à Ethereum, effectivement, nos altcoins qui arrivent quand même, malgré des grosses corrections, hein, je ne dis pas qu'on ne corrige pas, je dis juste qu'en termes de force relative, on est mieux que Bitcoin. Et ça me rend extrêmement bullish pour les altcoins, pour la suite, pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Voilà, on est allé mécher proche, on a front-run, hein, cette moyenne mobile 50 en hebdomadaire.
Voilà, tant qu'on tient ça, on est, eh bien, on est dans les clous, tout simplement. Le Crypto Hodlers, donc qui est la crypto market cap hors top 10 altcoin, qui tient toujours cette tendance haussière, qui de ce côté-là est passé en dessous de sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire, qui allait mécher pas très loin de la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Il faut absolument la tenir parce qu'en dessous de ça, eh bien, il n'y a plus rien. Tout simplement, en dessous de ça, ça sera tendance baissière jusqu'à ce que le cours décide de se mettre à plat ou de se retourner. Voilà, tout simplement. Ce sont tous les sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vraiment vous dire courage, tenez vos positions. Les market makers sont en train d'essayer de sortir les dernières, voilà, les dernières mains faibles. Concernant la stratégie du wallet versatile, je vous en parlerai en privé sur la plateforme, donc du côté de YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre, mais on va revoir un petit peu la stratégie concernant les targets de vente, surtout si on a une prochaine jambe haussière qui est assez puissante sur les altcoins. Je pense que le bout du tunnel n'est plus très loin. Moyenne mobile 50 en hebdomadaire à absolument tenir. Scrutez les chiffres du corps PCE cet après-midi, c'est ça qu'il va falloir scruter. Il n'y aura pas de rallye il n'y aura pas de rallye des crypto-monnaies tout simplement sans effectivement stabilisation de nos chers indices. Et ça ne se passera pas si on a des mauvais chiffres du PCE cet après-midi. Voilà, donc j'insiste là-dessus. J'étais un peu saoulant de ce côté-là, mais c'est extrêmement important. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que j'ai pas été trop long, n'hésitez pas à vous abonner, posez vos questions, tenez bon la barre. Quant à moi, je vous souhaite une excellente après-midi. Ciao ciao.